Salut à tous, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la partie 2 de la réparation de l'iPhone 7 que j'avais foiré dans l'épisode précédent. Du coup aujourd'hui je vais recommencer avec un nouvel écran que j'ai acheté. Donc c'est un écran original d'occasion si je me trompe pas. Je vais essayer de l'ouvrir, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc normalement il fonctionne bien. Il y a juste une toute petite fissure dessus mais en vrai qui n'est pas sur l'écran en lui-même, donc c'est pas très grave. Donc le voici, donc ça a l'air bien d'être un écran original. On a le logo Apple juste là. On va regarder un petit peu l'état des nappes. Elles sont pas abîmées. Donc franchement, il ne devrait pas avoir de problème. Donc là, il y a une toute petite fissure juste là. Il est un peu rayé, mais sinon, hein. On va transférer tout ce qu'on a besoin de transférer parce que visiblement, là, on n'a pas de nappe. On n'a pas la nappe de caméra frontale. On va aussi enlever l'adhésif là rapidement pendant que j'y pense. Je remettrai peut-être de l'adhésif après. Je sais pas, on verra. Hein. Ça dépend si j'ai envie ou pas. Donc là, ouais, on a presque tout enlevé l'adhésif déjà, donc c'est très bien. Donc on va redémonter ce téléphone. Donc déjà, on va tester l'écran. C'est la première chose qu'il faut faire avant de faire autre chose. Donc c'est surtout pour être sûr que l'écran n'ait aucun problème. Hein. J'espère pas, parce que sinon ça va faire le deuxième écran qui fonctionne pas, donc ça me ferait un peu chier, quoi. Là, clac, normalement l'écran il est branché à rien, donc on va pouvoir l'enlever direct. Ah si, il est branché là. J'avais coupé les nappes parce que de toute façon il n'y avait plus d'écran, donc ça servait à rien de les garder. Donc voici notre ancien écran, on va enlever la nappe du Touch ID. On va transférer aussi la caméra frontale, qui est d'origine Apple, donc c'est très bien. J'aurai pas de problème normalement. Donc là, on a la petite nappe, c'est parfait. On va pouvoir juste enlever le petit bout de plastique là, que j'en aurais besoin dans l'autre écran, puisqu'il n'y en a pas. Pour l'instant, on va s'occuper juste de mettre ça. Hop, de le remettre bien propre, bien net. Bon, il y a un peu de poussière sur la caméra, on l'enlèvera juste après. Mais pour l'instant, moi je voulais m'occuper du Touch ID, donc on va enlever l'ancien pour mettre le mien du coup. Donc voilà, là le bouton il épouse bien la forme de l'écran, même si encore il dépasse un tout petit peu d'un côté, mais au moins on va juste le tester comme ça pour l'instant. Donc on va le mettre dans dans mon châssis. Donc on va juste devoir enlever la petite nappe, le protège-nappe qui se trouve juste là. Donc on met l'écran. Donc on va mettre le connecteur du Touch ID que j'avais cassé l'autre fois. Cette fois-ci, je vais faire super attention. Ensuite, on remet la caméra frontale. C'est toujours la galère à mettre ce machin là. Il n'y a pas la place de mettre les mains. Voilà. On remet la batterie. On fait très attention et on rallume le téléphone pour tester. S'il s'allume, c'est très bien. S'il s'allume pas, voilà, nickel. Bon, déjà, je sens la pression du bouton Home déjà, donc c'est très bon signe. Ça veut dire qu'au moins Touch ID fonctionne. Donc maintenant, on va attendre un petit peu qu'il s'allume. On va rentrer l'autre code. Est-ce que 3D Touch fonctionne? Oui. Très bien. Donc on n'a pas True Tone. Ça, c'est normal. C'est pas un écran d'origine, donc forcément. Ensuite, on va aller sur une application qui va me permettre de tester tout ce qui est caméra, test, capteur, tout ça. Donc l'écran tactile, ça a l'air ok. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir de défaut. C'est très bien. Et ben voilà, je crois qu'on est bon. Hein. On va tester juste les capteurs. La batterie, elle a combien de capacité là-dessus? 90%, ok, donc je pense que je vais garder la batterie. Et ben voilà, je pense qu'on peut passer maintenant à la réparation finale. Donc on va devoir redémonter l'iPhone que j'avais foiré l'autre fois là, donc pour récupérer le châssis. Et puis en soi, bah voilà quoi. Alors ça, je vais vous faire en time-lapse. Moi, je vais le faire tranquille de mon côté. Donc voilà, donc on se retrouve quand le téléphone est complètement remonté. Donc là, j'ai tout remonté dans le nouveau châssis. Donc maintenant, on va pouvoir tester si tout fonctionne bien ou pas. Donc j'ai tout testé, tout fonctionne correctement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le téléphone entièrement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'adhésif sur la batterie pour qu'elle tienne. Donc j'ai acheté de l'adhésif il n'y a pas longtemps, donc ça va être très bien. Donc c'est de l'adhésif en rouleau comme ça. Donc là, je vais en couper un petit bout. Je vais pas en mettre énormément parce que si un jour je veux enlever la batterie, et au moins je pourrais un peu facilement. Et puis il faut que je m'achète des adhésifs comme les batteries Apple originales. Parce que c'est beaucoup plus simple à enlever. Je suis pas fan de l'adhésif comme ça, mais des fois t'as pas le choix, donc j'en prends quand même. Hein. Au moins la batterie elle tiendra, elle nagera pas dans le téléphone, c'est quand même mieux. C'est la première fois que j'achète de l'adhésif comme ça, franchement j'ai bien aimé. Sur l'iPhone SE que j'avais réparé il y a 2 semaines je crois, bah j'avais pas montré en vidéo mais j'avais acheté de l'adhésif et je l'avais tout bien adhésifé. J'ai mis de l'adhésif comme ça pour le refermer, franchement ça va super bien. Donc d'ailleurs il est vendu ce téléphone, j'ai réussi à le vendre pour 105 €, donc franchement c'est une bonne chose. J'en avais plus besoin de ce téléphone là, c'était pas un téléphone qui m'intéressait, donc c'est bien, je pourrais acheter d'autres téléphones pour ma collection avec cet argent. Parce qu'un SE 2020 j'en avais déjà un sur iOS 15 qui me va très bien, donc je vois pas l'intérêt d'en avoir plusieurs en fait, c'est ça le truc.
C'est bien, en plus, cet adhésif, il m'a pas l'air très costaud, donc ça devrait être pas mal. Donc, on va essayer d'enlever les petits morceaux si on peut. Maintenant, on va venir coller la batterie dessus. Donc, on va déjà la connecter, histoire juste d'avoir... de pas la mettre pas comme il faut. Donc là, hop. Et là, on peut la coller. Et là, elle est alignée correctement. Donc là, normalement, elle bouge plus. Ouais. Alors, est-ce qu'elle s'enlève facilement? J'espère. On va pas essayer parce que voilà. Hop. Donc, on a une batterie qui est collée. C'est parfait, on va la déconnecter. Pour l'instant, on va remettre notre écran, on va nettoyer déjà les côtés du téléphone avant de faire ça. Donc on va enlever l'adhésif, parce que je vais certainement en remettre, je vais pas en remettre tout de suite parce que je sais pas si le téléphone va bien marcher. Donc je vais le garder un petit peu, je vais l'essayer pendant quelques jours, et puis si tout va bien, je remettrai de l'adhésif. Donc j'avais dit dans ma vidéo lot d'iPhone que j'allais peut-être vendre ce téléphone, bah finalement non, je vais pas le vendre parce que faut que je finisse ma collection absolument. Donc il me faut un iPhone 7 noir, parce que j'en ai pas d'autres. Donc si un jour j'en trouve un autre en meilleur état, bah, je vendrai celui-là, mais voilà. Pour l'instant je le garde, c'est pas prévu que je le vende. On va repasser un dernier petit coup de chiffonnette sur les plaques que je viens de mettre. Et on va refermer, enfin avant de le refermer, on va faire un dernier test. Le test final cette fois-ci. Là on peut commencer à le refermer, maintenant que je sais qu'il s'allume. On claque. Alors là, petit problème. Si je claque, je coupe le connecteur, donc c'est une mauvaise idée. Heureusement que je ne l'ai pas claqué, sinon j'aurais coupé le connecteur. Donc encore un fail, ce serait dommage. On va essayer de remettre ça correctement, je sais pas pourquoi il est pas... Donc là on est bon, là on pousse bien. Et voilà, ok, tout va bien. On a toujours Touch ID. Donc là je nettoie un petit peu l'écran pour voir l'état des rayures. Il y a une grosse rayure en bas. Mais je crois que ça va quand même aller, hein. Ouais, l'écran il est quand même pas mal rayé, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Ouais, si on la voit bien, la grosse rayure là qu'il y a ici. Je sais pas pourquoi là, il y a une énorme rayure. Bon, le téléphone est en train de s'allumer. On va attendre un petit peu le temps qu'il s'allume correctement. On a un iPhone 7 complètement réparé. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir un iPhone 7 de réparé, donc c'est un iPhone de plus réparé. Dans cette vidéo à la base, je devais réparer 2 iPhone 7, mais j'ai pas encore reçu les pièces de l'autre. Donc là on va passer à la deuxième réparation, on va réparer ce téléphone, donc c'est pareil, c'est un iPhone 7 Gold que j'avais ouvert dans un lot il y a quand même un petit moment, je crois que c'était en tout début d'année. Donc c'est un iPhone 7 de couleur Gold, l'écran ne fonctionnait plus, le Touch ID aussi. Du coup aujourd'hui on va juste remplacer l'écran parce que j'ai pas encore de Touch ID. Donc là j'ai mis juste un écran de test pour savoir si le téléphone fonctionnait encore. Maintenant je vais pouvoir utiliser un autre iPhone 7 que j'ai acheté. Donc avec un écran neuf, d'ailleurs je l'ai ouvert, j'étais en train de l'ouvrir, j'ai complètement oublié qu'il fallait que je fasse une vidéo. Donc lui il fonctionne parfaitement, mais le problème c'est qu'il y a un problème de baseband, du coup ça veut dire que je ne peux pas l'activer. Il n'est pas bloqué iCloud, mais la baseband elle est morte. Donc en fait j'ai plus d'IMEI, du coup bah, je peux plus utiliser le téléphone. Voilà. C'est dommage parce que bah, il est en bon état, enfin en bon état où il est utilisable quoi, l'écran est en très bon état. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement continuer ce que j'étais en train de faire hors caméra. C'est-à-dire ouvrir ce téléphone et surtout ne pas faire la même erreur que j'avais fait avec l'autre iPhone 7. Donc là je vais quand même essayer de me débrouiller comme je peux pour enlever l'adhésif sans tout casser. Là on est bon. Touch ID marche encore, ça veut dire que j'ai pas abîmé la nappe, c'est parfait. Et on va pouvoir commencer le démontage, enfin surtout que l'écran, en vrai c'est que ça que j'aurais besoin. Donc lui c'est sûr qu'il a jamais été ouvert, hein. Là on a la certitude. Donc voilà notre écran, on va vérifier l'état des nappes, mais normalement... c'est bon. Ouais, c'est bon, les nappes, elles sont bonnes, elles sont toutes neuves. Donc, on va juste enlever le Touch ID, c'est tout ce qu'on va faire. Je vais le laisser vite parce que puisque j'ai pas encore de Touch ID, je vais enlever celui-là, que je vais remettre avec la carte mère qui va avec. Et puis un jour, j'en achèterai un, puis j'aurai juste à le mettre directement, quoi. Je vais quand même juste en mettre un vite fait, histoire que ça fasse beau. Si au cas où je le remplace pas. J'ai toujours celui d'origine, qui est coupé en deux, mais qui marche. Enfin non, du coup, il marche pas. Hop, donc on enlève la petite nappe. Tac, impec. On va essayer de décoller la nappe, si on peut. Ok, impec. Maintenant on appuie là, et hop, on a notre Touch ID libéré. Donc on va le mettre de côté, je vais le remettre avec sa carte mère. Et en attendant, je vais en mettre un autre. Donc, je vais mettre celui-là, qui est juste une moitié de Touch ID, mais c'est juste pour que ça fasse joli. Voilà, là ça fait beau, même s'il n'y a rien derrière, bah au moins ça fera juste joli pour l'instant. Ensuite, on va remonter le nouvel écran dans l'iPhone.
Donc on va juste le nettoyer un petit peu. On va reprendre l'iPhone 7 à réparer. On va l'éteindre. On va attendre qu'il s'éteigne, voilà, parfait. On va déconnecter la batterie, l'écran et la caméra. Donc ça, c'est un écran de test, c'est l'écran que j'ai cassé l'autre fois, mais que j'ai trouvé peut-être une solution pour le réparer, donc c'est pas trop mal. Là, ce que je voulais faire, oui, avant de mettre l'écran, je voulais juste enlever les adhésifs de la batterie, parce que je vais peut-être remettre celle qu'il y avait dans l'autre iPhone, donc je vais peut-être remettre celle-là, pour la tester, voir s'il est pas mieux. Une batterie d'origine, c'est souvent mieux qu'une batterie pas d'origine. Bon, maintenant, on va essayer d'enlever la batterie si je peux. Hein. Les trucs comme ça, ils ont tendance à casser. Donc, on va voir. On va voir si on a de la chance ou pas. Il faut, c'est juste y aller doucement. Bon, il a cassé, mais c'est pas grave, je peux encore le rattraper. Hop, on prend la petite pince, on récupère. Et maintenant, on peut enlever. Ah bah lui, par contre, il a cassé plus profond, merde. Bon, pas grave. On va essayer d'enlever l'autre. Ok. Oh bah dis donc, il y en a beaucoup, hein. Ah, il y en a encore. Ah bah dis donc. Bon, je vais enlever la carte mère, hein, vous savez pas. Au moins, je pourrai enlever la batterie correctement. Donc maintenant, on va pouvoir enlever la batterie sans endommager le reste. Voilà. Ouah. Voilà, c'est bon. Donc la batterie, elle est retirée, c'est parfait. Donc voilà, maintenant on peut remonter le téléphone entièrement. Ok, donc j'ai finalement remonté le téléphone, il n'est pas encore complètement remonté, là je l'ai juste remonté pour le tester. Donc on va voir si tout marche bien, j'ai mis une nouvelle batterie, donc j'ai mis la batterie qu'il y avait dans l'autre iPhone pour pièce. On va déjà directement aller voir la capacité. 87%, c'est pas si mal que ça. Le téléphone a l'air d'être plutôt rapide, donc c'est plutôt bon signe. Donc maintenant on va tout tester, donc faut que je télécharge une application. On a un iPhone qui marche parfaitement. Donc maintenant je vais pouvoir le remonter. Donc on va remettre une petite plaque, protection. Ah, la batterie elle chauffe un peu, mais je pense que c'est parce qu'elle a un petit peu qu'elle est un petit peu usagée, je pense. Ça fait déjà quelques années qu'elle n'a pas été chargée. On va faire quelques cycles de charge, peut-être qu'elle va refonctionner. Alors l'iPhone 7, c'est vraiment pas mon téléphone préféré, hein, mais bon, j'en ai besoin pour ma collection, donc je suis obligé de réparer certains modèles. Pour faire du bénéfice, hein, même si je les collectionnais pas, je pourrais toujours faire du bénéfice avec ces téléphones, parce que c'est pas des téléphones, voilà, ils valent encore un petit peu cher hein, pour certains. Et voilà, le téléphone est remonté. Maintenant, on va passer un petit coup de chiffonnette. Hop, donc on le met comme ça pour voir. Et ben voilà, parfait. Pour l'instant, la batterie, elle est un peu pas collée, mais c'est juste pour tester pour l'instant. Donc maintenant, il faut juste que je retrouve les vis qui vont aller en dessous du téléphone. Je pense qu'elles sont là-dedans, mais j'en suis pas sûr. C'est bon, j'ai retrouvé les deux vis, on va pouvoir les remettre, c'est parfait. Et voilà, nous avons un iPhone 7 semi-réparé. Donc voilà, deux iPhone 7 parfaitement fonctionnels, enfin sauf un avec juste le Touch ID qui est encore à remplacer. Mais sinon, les deux sont parfaitement fonctionnels. Celui-là, aucun défaut, mis à part une petite fissure juste là, mais c'est pas très grave. Et celui-là, quasiment rien. Hein. Il est en très bon état. Tout fonctionne bien, sauf le Touch ID, puis voilà quoi. Donc ça fait deux iPhones pour ma collection qui sont complètement réparés. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.